Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 10, versets 26 à 33. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera pas connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps, sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans la première lecture que nous avons écoutée, il s'agit du prophète Jérémie. Les prophètes, c'est des personnes que Dieu choisissait et qu'il a envoyées comme porte-parole auprès de son peuple. Les prophètes, ce n'étaient pas des gens qui prédisent l'avenir, mais des gens qui sont en contact avec Dieu. On dirait aujourd'hui des saints. Et Jérémie était encore tout jeune. Son père était prêtre à Alkiaou. Il avait un sanctuaire. À l'époque, les prêtres se mariaient. Aujourd'hui, les prêtres ne doivent plus se marier parce que Jésus les a appelés à une mission tellement grande, une mission qui prend toute la vie, tout le corps. C'est un signe d'une espérance plus grande, que la vie ne s'arrête pas sur terre. Parce que si la vie s'arrêtait sur terre, tous les prêtres se marieraient. Mais parce que nous espérons quelque chose de plus grand que la terre, que Jésus nous a promis, alors nous acceptons de le suivre entièrement, totalement, en faisant don de notre corps, de notre âme, de tout notre être. Alors, Jérémie est un jeune homme, un adolescent, on dirait. Et Dieu lui dit, je t'ai choisi avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Cher jeune, voilà la parole de Dieu pour vous aujourd'hui. Avant que vous soyez dans le ventre de votre mère, chacun de nous, pas quand il est dans le ventre que Dieu le connaît. Nous sommes voulus, nous sommes aimés par Dieu. Et l'une des plus grandes misères de notre temps, c'est que les hommes et les femmes ignorent le projet d'amour que Dieu a pour eux. Dieu n'a que l'amour à nous donner. Et son projet dépasse la terre. Il dit à Jérémie, je t'appelle pour aller annoncer ma parole à tes frères. Et Jérémie prend peur et dit, je ne suis qu'un enfant. Et Dieu lui dit, je serai avec toi. Et Jérémie va connaître énormément de souffrances toute sa vie à cause de la parole. Frères et sœurs bien-aimés, en suivant Jésus, la vie
ne nous sera pas rose sur terre. Parfois, des gens pensent que parce qu'ils suivent Jésus, il n'y aura plus de malheur pour eux. D'autres abandonnent de croire en Dieu parce qu'ils se posent des questions comme si, après un malheur, comme si Dieu leur avait dit, suivez-moi et vous n'aurez plus de malheur sur cette terre. Jésus, lui-même, qui nous a suivis, il est mort sur la croix. Mais il nous apprend que Dieu est plus fort que toutes nos souffrances et que quelque chose de plus grand nous attend. Nous avons ainsi des personnes, après un deuil, après un malheur, il dit comment Dieu, qui est si bon, peut-il accepter ce malheur? La terre n'est plus celle que Dieu a voulu. La terre est contaminée par le mal, par le péché. Mais Dieu nous promet qu'un jour, il va essuyer toute larme de nos yeux. Et que ce qu'il nous promet, comme disait la Vierge Marie à la petite Bernadette, je ne te promets pas le bonheur sur cette terre. Je te promets la vie éternelle avec Dieu. Voilà la promesse de Jésus pour chacun de nous. Il ne nous promet pas le paradis sur cette terre. Le paradis n'existe pas sur cette terre. Parce que sur cette terre, tout est provisoire, éphémère, tout passe. La santé passe, la beauté passe, la jeunesse passe. Ce que Dieu nous promet ne passera jamais. Vous comprenez pourquoi abandonner le Christ, abandonner la foi, c'est vraiment un scandale. Parce que c'est ça la véritable richesse de votre vie. Abandonnez tout, chers amis, chers jeunes, sauf votre foi en Jésus-Christ. Lui qui vous amène vers le Père. Lui qui vous donne gratuitement d'avoir part à la vie divine moyennant la foi. Attachez-vous à Jésus. Aujourd'hui, vous allez faire votre profession de foi. Ça veut dire que vous allez prendre en main votre vie spirituelle. Chers parents, ne les abandonnez pas. Parce que quand je les vois, ils ont encore besoin de vous. Vous savez, Dieu appelle les enfants. Il dit, laissez les petits-enfants venir à moi. Et les parents, eux, ils disent non, je vais les baptiser. Et ils vont décider quand ils auront l'âge de raison. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes qui reviennent à l'église. Dans notre pôle, ils étaient plus de 50. Et leur plus grande souffrance, c'est d'arriver là et ils ne connaissent rien. Le plus grand cadeau que vous, parents, vous pouvez donner à vos enfants, c'est le don de la foi. Vous décidez bien, malgré leur volonté, de les amener à l'école, de les amener à l'hôpital pour se vacciner. Si demain, ils décident de refuser la foi, ce sera à lui. Mais vous, vous l'avez plongé dans le cœur de Dieu à travers le baptême. Merci aux parents qui ont baptisé leurs enfants. Comme disait Jésus, laissez les petits-enfants venir à moi. Vous ne savez pas ce qu'il leur donne. Donc Jérémie a donc accepté la proposition de Dieu et aujourd'hui les saints. Et chacun de vous, vous devez aussi dire oui à Dieu. C'est ça être chrétien. Donc pour terminer, je ne vais pas être très long, il fait chaud. Je voudrais souhaiter tout le bonheur à ces enfants. Comme je vous aime, comme Dieu vous aime, comme vos parents vous aiment, tout le monde, nous vous souhaitons le meilleur avec Jésus. Il y aura des moments de joie, il y aura des moments difficiles. N'abandonnez pas votre foi. Ne soyez pas des chrétiens non pratiquants. Soyez des chrétiens pratiquants. Parce qu'un véritable chrétien pratique sa foi. Surtout chaque dimanche. Dimanche, c'est le grand jour où Jésus vous attend pour vous parler et pour vous donner son corps et son sang. N'oubliez pas cela. Que les parents cessent donc de vous bousculer pour aller à la messe. Maintenant, c'est vous qui devez bousculer les parents pour aller à la messe.